Euh, voilà, donc, premièrement, je suis quand même assez content qu'on se retrouve les uns et les autres, hein, parce que dans ces périodes d'épidémie, la grande souffrance, généralement, des uns et des autres, c'est tout de même l'isolement, c'est le manque de communication entre nous, le, l'épreuve, si je peux dire, l'épreuve de la fraternité entre nous. Et donc, chaque fois qu'on peut se retrouver et réfléchir ensemble et communiquer, c'est formidable quand même. Il faut remercier notre époque qui, avec la technologie absolument extraordinaire, permet aux hommes de communiquer, alors que dans d'autres époques, quand on vivait des situations analogues, puisqu'il y en a eu d'autres, quelquefois bien pires d'ailleurs, les personnes étaient vraiment isolées complètement. Oui. Donc nous, finalement, nous sommes moins malheureux que des personnes qui nous ont précédés dans les siècles. Et alors, nous sommes d'autant moins malheureux que nous avons la vie de l'Église, la vie de la paroisse, la vie familiale, la vie de la foi, et que tous les jours, à chaque heure, même de la nuit, pour ceux qui se réveillent, nous pouvons nous réjouir d'avoir un sauveur, d'avoir le Christ parmi nous et d'être gratifiés par le Saint-Esprit de la foi en lui. C'est-à-dire cette espèce de miracle extraordinaire qui est de croire en Jésus-Christ. Et c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et donc, là aussi, une autre raison de se réjouir, parce qu'il y a des raisons de se réjouir sont innombrables. On essaie quand même de les dénombrer. L'autre raison de se réjouir, c'est que vivant en paroisse, nous avons des projets, à partir de notre paroisse Saint-Germain et Saint-Cloud de Louvciennes, dans le cadre de laquelle se fait cette catéchèse et pour laquelle se fait cette catéchèse quand même. En premier, dans le cadre de cette paroisse, nous avons un beau projet présenté à notre métropolite, qui a eu l'agrément de notre métropolite, donc, qui est le projet d'une ordination presbytérale. Et donc, les catéchèses qui sont prévues là voilà, les mois qui viennent, disons, sont des catéchèses qui sont organisées autour de ce projet, puisque, au fond, avoir un prêtre, des diacres, des évêques, ça, on ne sait pas très bien à quoi ça sert finalement. Est-ce que ça nage? Est-ce que ça vole? Qu'est-ce que ça vient faire là, au fond? Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont très bien, qui sont très gentils, qui n'ont pas tout ça, qui n'ont pas de prêtre, qui n'ont pas d'évêque, qui n'ont pas de diacre, qui n'ont rien de toute cette organisation extraordinaire et qui sont de très bonnes personnes quand même. Est-ce que vous voulez? Moi, j'ai des amis que je pourrais nommer qui sont exemplaires, vous voyez, qui finalement n'ont pas toute cette substance sacerdotale, justement, de l'Église dont nous allons parler, puisque c'est ça le sujet. Et donc, effectivement, donc, il a été proposé que, pour préparer l'ordination presbytérale de l'un d'entre nous, que je ne nommerai pas, mais qui se connaît, donc nous avons proposé ça d'étudier ou de réfléchir ou de réviser peut-être, parce que vous savez tout cela, de réviser ce qui concerne justement la conception sacerdotale de l'Église. Alors, il y a plusieurs chapitres, bien sûr, comme dans toutes les œuvres importantes. Et donc, le premier chapitre qui est abordé ce soir, c'est cette question du sacerdoce de tous. On verra après s'il y a des prêtres, des évêques, etc. On verra les fois prochaines. Donc, ce soir, j'ai proposé de consacrer le moment euh, en ligne que nous avons, de le consacrer donc à un rappel de ce qui est su par tout le monde concernant la nature sacerdotale de l'Église. Je dis un rappel parce que je suis très attaché à ça. C'est l'enseignement de l'évangile de Saint Jean, c'est que dans l'Église, on n'est pas enseigné. On n'est pas enseigné. L'Église n'est pas un milieu où il y a des enseignants et des enseignés. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait hétérogène, disons, à la réalité de l'Église. L'Église, c'est un milieu dans lequel tout le monde sait, pas comment, tout le monde a la plénitude de la connaissance, la plénitude des charismes par le don du Saint-Esprit au baptême. Et après ça, il y a effectivement des personnes, pas forcément des prêtres, mais des personnes quand même mandatés pour cela, qui ont le rôle de rappeler ce que l'on sait ou d'éveiller ce que l'on sait, de faire advenir un peu cette connaissance
diffuse ou infuse que tous les baptisés ont. Donc, c'est pour ça que je dis que l'enseignement consiste chez nous à rappeler, à éveiller, à faire apparaître, à accoucher éventuellement les personnes de la connaissance qu'elles ont, en fait. Vous voyez. Et donc, ça, c'est assez important. Au fond, tout chrétien est potentiellement, par le Saint Baptême, par la grâce du Saint-Esprit, potentiellement théologienne. On va en reparler justement, c'est vraiment très important. Donc, la théologie, qui est l'âme même de l'Église, qui est liée au charisme prophétique de l'Église, la théologie n'est pas une discipline académique, mais elle est donc cette conscience que le chrétien a au sein de l'Église de la présence du Christ et de l'enseignement du Christ, la valeur aussi de toutes les paroles évangéliques. Alors donc pour ce soir, pour le quart d'heure, comme disait Suisse, abordons cette question progressivement. Vous allez voir, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc je suis ravi d'y revenir et de le partager avec vous. Donc on peut parler, disons, de peuple sacerdotal, hein, avant donc d'étudier les différents ministères. Mais en fait, ce que je vais dire ce soir, ce que je vais essayer de dire, si Dieu m'aide et si votre prière me soutient, ce que je vais essayer de dire, c'est qu'en fait, le premier ministère qui existe dans l'Église, c'est le ministère de l'Assemblée ou le ministère des baptisés, si vous voulez. Les baptisés, par leur accès à la vie de l'Église, c'est-à-dire par le baptême, la chrismation et la communion eucharistique, les baptisés constituent par eux-mêmes, en tant que membres du corps du Christ, ils constituent par eux-mêmes un ministère. Ça a été beaucoup développé par certains très bons théologiens de notre époque, en particulier le père Schmemann, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et de vénération. Et alors donc cette question du peuple sacerdotal ou du caractère sacerdotal du peuple de l'Église, ou du caractère sacerdotal de l'Église elle-même, de cette nature, on va dire presque nature sacerdotale de l'Église, ça se rapporte principalement en fait au Christ. Ça ne vous étonnera pas, puisque je pense que vous êtes tous bien convaincus de la divinité parfaite et de l'humanité parfaite de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Mais donc le Christ, je ne vais pas le développer trop ça, parce que je pourrais le développer la fois prochaine, mais je le dis quand même maintenant, le Christ est présenté principalement par l'apôtre Paul d'ailleurs, et dans l'Épître aux Hébreux, que vous pouvez peut-être lire si vous avez des insomnies ou des difficultés à occuper le temps loisible qui vous est donné. Je vous en recommande la lecture. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul parle de ça, il parle du sacerdoce du Christ. Il dit que le Christ est par excellence le pontife parfait, celui qu'attendaient tous les peuples, celui qu'attendait Israël même. Et donc, moi, j'y reviendrai si vous voulez, mais c'est assez important, et c'est quand même ça la base. Donc, si on parle de sacerdoce du peuple, ça veut dire qu'on parle du sacerdoce du corps, mais qui est le corps du Christ. Et donc, les baptisés que nous sommes, vous et moi, nous avons accès au sacerdoce, non pas de manière extérieure ou artificielle en quelque sorte, mais principalement par le fait que nous sommes greffés sur le Christ par la foi d'abord et par les sacrements ensuite et par notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne. Donc, si vous voulez, c'est la première idée qu'il faut vraiment retenir. Je le dis aussi pour ceux parmi nous qui sont nos grands catéchumènes. Je dis qu'ils sont grands parce qu'ils font tous presque 1,80 m, mais ils sont grands devant Dieu parce que leur foi est belle. Donc, ça les concerne également. J'espère que les catéchumènes également se sont connectés ce soir parce que ça les concerne. Parce qu'effectivement, les catéchumènes sont des personnes qui vont être baptisées et qui vont donc accéder à ce statut sacerdotal dont j'essaie de parler, à cette dignité sacerdotale, à c'est pas seulement une dignité extérieure, si vous voulez, c'est un modèle, c'est une nature pratiquement, une nature sacerdotale qui est d'origine adamique, mais qui est redécouverte, restaurée et magnifiée par le Christ. Donc, c'est parce que nous sommes greffés au Christ que nous avons accès au sacerdoce qui est en fait son sacerdoce, que le Christ est le seul pontife. J'évite le mot prêtre pour le moment parce qu'il est ambigu. Le Christ est le seul pontife parfait et les baptisés ont
en étant greffés à son humanité déifiée, ont accès donc à ce sacerdoce. Et il faut savoir que le Christ, ça c'est une remarque qui est importante, le Christ ne parle jamais de cela. Donc le Christ a évité dans l'évangile, le Christ est extrêmement habile, extrêmement fin, extrêmement dans son humanité, cette humanité parfaite qu'il montre, cette humanité intelligente, cette humanité qui a du discernement, c'est une humanité admirable. L'humanité déifiée du Christ est vraiment magnifique. Et donc il a une manière de fonctionner du point de vue pédagogique très très fine et qui consiste à révéler sa nature sacerdotale, enfin son charisme sacerdotal, si vous préférez. Il a sa façon qu'il a de révéler cela sans employer jamais. Il n'a jamais employé, pas une seule fois dans les paroles qui lui sont attribuées, pas une seule fois il n'emploie le mot ni prêtre, ni sacerdote, etc. Parce qu'à l'époque, dans le contexte où il parlait, ces mots étaient un petit peu, avaient une connotation un peu restrictive, on va dire, pour dire les choses comme ça. Donc en fait, il n'en parle pas, mais finalement, il se désigne continuellement. Mais je ne comprends pas, pardon. Il se désigne continuellement. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Non, bon. Alors attendez, j'ai perdu, j'ai perdu ma connexion. Qu'est-ce qui m'a envoyé quelque chose? Ah, pardon. Annulé. Bon, attendez. Excusez-moi, je vous donne une seconde. J'essaie de retrouver mon Zoom. Voilà. Ah, ça y est. Grâce à Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci les saints. Oh. Oui, donc le Christ, si vous voulez, il n'emploie pas les mots. Il n'emploie pas les mots de sacerdoce ou de prêtrise, mais il se démontre comme tel, et il se démontre comme étant le prêtre ou le pontife de son propre sacrifice, puisqu'il donne sa vie, il sacrifie sa vie par amour pour les autres. Donc il est, comme on le dit dans la liturgie selon saint Jean Chrysostome, à la fois la victime offerte et le sacrificateur et comment dire, le célébrant, le pontife de ce sacrifice. Vous voyez. Et il est également, comme vous le savez très bien, donc il est au service de la loi qu'il dépasse, mais qu'il accomplit définitivement. C'est-à-dire qu'il se présente quand même, enfin, il se montre dans tout son comportement dans les saints évangiles, il se montre comme justement l'héritier de toute la tradition sacerdotale des prophètes et de la loi et des livres que nous avons. Et donc c'est assez important. Alors justement, ça me permet d'aborder un premier point que j'ai découvert en travaillant pour vous, que j'ai découvert comme étant important, c'est le fait que ce sacerdoce commun, sacerdoce général, sacerdoce universel des baptisés, du peuple de Dieu, si vous voulez, eh bien, a ses racines dans l'enseignement des prophètes. Ça, c'est assez important. Il ne faudrait pas croire, parce que quelquefois, je pense, on entend quelquefois des propos qui ont besoin d'être vérifiés. Par exemple, certains d'entre nous, peut-être, certains de mes amis en tout cas, pensent qu'il y a un Ancien Testament, il y a un Nouveau Testament, que le Nouveau Testament, c'est tout à fait autre chose. Etc. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, il y a un seul testament. Il y a une seule alliance. Testament, ça veut dire alliance, comme vous le savez. Il y a une seule alliance, mais une seule alliance qui a des chapitres successifs, donc qui sont des chapitres successifs et qui sont des chapitres, comment dire, en expansion, puisqu'ils arrivent finalement donc au chapitre concernant le Verbe incarné, etc., et la place du Saint-Esprit, le mystère de l'Église, tout ce que nous vivons. Mais c'est une seule et même alliance. C'est pour ça que nous ne rencontrons jamais chez le Christ de contradiction avec l'enseignement des prophètes, hein, et nous ne rencontrons pas non plus de contradiction avec l'enseignement de la loi. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que c'est lui, le Verbe et Fils unique de Dieu, c'est lui qui a donné la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Donc vous pensez bien qu'il ne va pas se mettre en contradiction avec lui-même. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi quand même. Il faut un peu réfléchir. Donc, dans la mesure où le Christ, c'est lui qui a parlé, et c'est par sa parole a créé le ciel et la terre avec le concours du Père et de l'Esprit dans le principe. C'est lui qui a parlé à Abraham dans le ciel étoilé. C'est lui qui a parlé à Moïse dans le désert et qui lui a révélé son nom. Et c'est lui qui parle constamment et qui finalement
s'incarne, se fait homme, se fait chair, etc. Donc, il n'est forcément pas, il n'est pas venu pour se mettre en contradiction avec lui-même. Ça explique, si vous voulez, aussi cette unité profonde de la littérature biblique, de la civilisation biblique, de la, je dirais, de la philosophie biblique que nous connaissons. Et alors, en ce qui concerne le sacerdoce commun, donc ce n'est pas une invention, c'est pas une invention des apôtres, bien que les apôtres sont des gens extrêmement inspirés, comme vous le savez, mais ce n'est pas une invention des apôtres, pas du tout. Et je vous renvoie, il y a j'ai trouvé principalement 4 textes qui sont vraiment très beaux à ce sujet dans les prophètes et dans les livres de la loi. C'est d'abord dans le livre de l'Exode. L'Exode, au chapitre 19, verset 6, sont des passages qui sont très connus. Je vous demande pardon. Vous allez peut-être me dire que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est pas grave, ça fait du bien, ça fait entrer de l'air. Bon, donc tant pis pour les personnes qui vont réentendre des propos qu'ils connaissent parfaitement. Je sais, comme je vous ai dit, c'est la révision, c'est un rappel. Et donc dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, on a ce très beau passage qui est une parole que Dieu, c'est-à-dire donc le Verbe, mais il est toujours ça en tête. Chaque fois que Dieu parle, c'est le Verbe. C'est le Verbe et Fils unique de Dieu qui parle. C'est le même Jésus-Christ qui est là, mais donc avant son incarnation. Donc le Verbe parle à Moïse sur le mont Sinaï, quand ils sont arrivés là-bas, après donc une expédition très longue dans le désert que vous connaissez. Et voilà ce que dit Dieu. Si vous entendez, mais écoutez bien, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Fin de citation. Voilà, ça, donc cette parole extraordinaire que Dieu, le Verbe, prononce sur le mont Sinaï. Ça ne vous ennuie pas, je voudrais attirer votre attention sur 2 ou 3 passages. Tout est important dans cette phrase divine. D'abord, il y a les conditions. Il dit, si vous entendez ma voix et si vous gardez mon alliance. Donc, la première condition pour que ce peuple sacerdotal existe, ce sont des dispositions de la part des fidèles, qui sont des dispositions, loyales, vous voyez, donc écouter, entendre la parole de Dieu, vraiment, vous voyez, et garder l'alliance, c'est-à-dire ne pas se mettre en contradiction avec ce qui a été décidé avec Dieu, et être fidèle à Dieu. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important, c'est que nous ne pouvons pas, je vais y revenir, nous ne pouvons pas être un peuple sacerdotal si nous n'appliquons pas cela, si nous n'avons pas une écoute continuelle, quotidienne de la parole de Dieu, si nous n'essayons pas d'être fidèles à ce qu'il dit et de faire sa volonté quand même. Je sais bien que ce n'est pas facile, je suis bien placé, moi le premier, pour le reconnaître. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que dit Dieu? Il dit, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples. Donc, si vous voulez, l'idée de peuple sacerdotal, c'est l'idée d'appartenance. Que les croyants, avant même de parler des baptisés, les croyants, les membres du peuple d'Israël, ils appartiennent à Dieu, ils sont la part de Dieu. Écoutez bien ça, c'est magnifique. Ils sont la part de Dieu, pas la propriété de Dieu, si vous voulez, mais quelque chose comme ça, tout de même. Ils appartiennent à Dieu, et c'est leur gloire, c'est leur fierté parmi tous les peuples. Donc il y a une élection qui se fait parmi tous les peuples et toutes les nations existantes sur la terre, et qui se fait à partir du moment où il y a un peuple, des personnes aussi, qui donc écoutent la parole de Dieu et essaient de faire sa volonté. Vous serez ma part personnelle. Vous voyez. Être membre du peuple sacerdotal, c'est être la part personnelle de Dieu. On pourrait revenir sur le détail de l'étymologie des mots ici, enfin c'est un peu trop spécialisé après. Et vous serez pour moi, vous serez pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Donc vous voyez, c'est la même idée que nous appartenons, enfin, que les membres du peuple de Dieu appartiennent à Dieu. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Alors, cette première parole, donc ça, c'est l'Exode 19, 6. Ensuite, dans le livre des Nombres, chapitre 16, verset 3, voilà la citation. Alors, c'est une histoire très intéressante parce qu'en fait, c'est un moment où le peuple s'est opposé à Moïse et à Aaron. Il y a eu une contestation, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, la structure de l'Église, la structure du peuple de Dieu, elle admet la liberté. Vous voyez. Et donc ici, le peuple, c'est un moment, c'est
pas vraiment révoltés, si vous voulez, mais s'est opposé à Moïse et à Aaron. Et voilà ce qu'ils ont dit. Tous les membres de la communauté sont saints et le Seigneur est au milieu d'eux. De quel droit vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée du Seigneur? Fin de citation. Donc, vous voyez que ce jour-là, le peuple a reproché à Moïse et à Aaron de créer une espèce de hiérarchie. Alors ça, j'y reviendrai, ce n'est pas le sujet de ce jour, j'y reviendrai plutôt la prochaine fois quand nous parlerons des ministères. Mais ici, en fait, le peuple qui s'adresse à Moïse et à Aaron, il revendique son identité, vous voyez, qui est magnifique. Hein. Tous les membres de la communauté sont saints, donc une communauté sainte. Hein. Le Seigneur est au milieu d'eux et il s'appelle Assemblée du Seigneur. Donc, vous voyez cette idée, je ne sais pas si c'est une idée seulement, mais cette réalité d'un peuple sacerdotal est très claire quand même dans la Bible. Vous voyez. Et ensuite, après ça, bon, je ne sais pas, je me suis trompé dans l'ordre, c'est plutôt le prophète Isaïe ensuite. Isaïe 61, verset 6, vous relirez ça à tête reposée, comme on dit. Voici ce qui est dit par la bouche du prophète Isaïe, citation, « Quant à vous, vous serez appelés prêtre ou pontife du Seigneur. On vous nommera officiant de notre Dieu. » Fin de citation. Ça, c'est très important, vous voyez. Vous, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Ils vont être appelés prêtres ou pontifes du Seigneur. On va expliquer ça plus loin. Et on vous nommera officiant de notre Dieu. C'est officiant, ça veut dire justement l'activité liturgique des membres du peuple sacerdotal dont on va parler un peu plus tard tout à l'heure. Et ensuite, un quatrième passage que j'ai retenu pour sa beauté, son opportunité avec le sujet d'aujourd'hui, c'est dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 2, verset 17. Voici le texte qui dit « Dieu a sauvé tout son peuple et a conféré à tous, le patrimoine, la royauté, le sacerdoce et la sanctification. » Donc, vous voyez, encore une parole qui est extrêmement importante. Donc, ces quatre citations de l'Ancien Testament, je n'aime pas l'expression, les quatre citations des prophètes et de la loi, on va dire ça plutôt, et des livres historiques, ces quatre citations vous montrent que le mystère du caractère sacerdotal du peuple de Dieu, de l'Église, en fait, si vous voulez, s'enracine dans le mystère même du peuple d'Israël. D'accord? Ensuite, j'avance un petit peu parce qu'on ne va quand même pas passer la nuit avec ça. Ensuite, un deuxième point, c'est effectivement qu'il y a un enseignement apostolique. Hein, le sacerdoce commun, sacerdoce général, sacerdoce universel. Donc, voilà, je vous ai montré par quelques textes qu'il est enraciné dans la Bible, vraiment. Hein. Mais deuxième point, il est développé par les apôtres. Ça, c'est très intéressant. En fait, tout ce que les apôtres ont dit sur le caractère sacerdotal du peuple de Dieu, en fait, ils l'ont pris chez les prophètes. Donc ici, vous allez voir qu'en fait, ils prolongent simplement. Je suis content de dire ça, si vous voulez. Je suis content de réfuter gentiment et discrètement cette idée qui a fait à mon avis, fait beaucoup de tort, cette idée qui oppose un Nouveau et un Ancien Testament que je trouve vraiment dommageable. Moi, je fais partie des personnes qui pensent, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pensent qu'il y a un seul testament. Et là, je suis en train de vous le montrer. Alors, il faut savoir ici que, de même que, je disais tout à l'heure que le Christ, quand il parlait de lui-même, il s'est montré le pontife parfait qui a été reconnu par saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, mais il n'a jamais employé même le mot prêtre ou le mot sacerdoce. Et de même, il n'emploie pas plus ce mot ni pour lui-même, ni pour son peuple. C'est intéressant, ce n'est pas le Christ, si vous voulez, qui emploie l'expression peuple sacerdotal, de roi, de prêtre, etc. Vous voyez, ce n'est pas lui, ce sont les prophètes. Mais simplement, lui, il montre, parce que c'est ça la façon. Moi, j'aime beaucoup ça. Le Christ est admirable, il va parler très, très peu. Mais au lieu de parler beaucoup, il a surtout montré. Le Christ a essentiellement démontré la vérité. Oui, c'est ça. Le Christ a démontré la vérité, il l'a rendue palpable, il l'a rendue accessible, il l'a rendue visible, il l'a rendue audible, mais il ne l'a pas fait dépendre, il n'a pas fait dépendre la vérité d'explications, de démonstrations. Oui, c'était
C'est pas du tout sa méthode. Sa méthode, c'est plutôt une démonstration existentielle, en quelque sorte. Et c'est ça qui fait l'éloquence, d'ailleurs, du Verbe incarné. Vous voyez, donc il montre, il démontre. Il s'est montré prêtre, et il s'est montré bon. Donc, ce qui fait qu'il n'emploie pas cette expression-là, il ne s'attribue pas à lui-même un sacerdoce, et il n'attribue à personne. Mais les apôtres, qui sont donc ces apôtres, qui avaient donc bien compris son enseignement, c'est assez intéressant, eux, si vous voulez, dans la lignée du Christ et avec l'exemple du Christ, ayant vu le Christ sur la croix, ayant vu le Christ ressuscité, l'ayant touché après sa résurrection, d'une manière absolument extraordinaire, surtout pas seulement l'apôtre Thomas, mais tous les autres, ils ont mangé avec lui, ils l'ont touché, ils l'ont entendu, ils auraient voulu le toucher, comme cette femme à qui le Christ dit non, 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 ne me touche pas, ne me touche pas. Ne me touche pas, ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté chez mon Père. Mais donc, le Christ était quand même, après sa résurrection, accessible physiquement, corporellement, ce qui est vraiment admirable. Et donc, les apôtres donc, qui ont vu le Christ en chair et en os avant la Pâque et après la résurrection, donc les apôtres savaient très bien quel enseignement il leur avait délivré et ils n'avaient rien d'autre à faire que justement diffuser cet enseignement-là. Donc ils ont diffusé, c'est très important, les apôtres ont diffusé un enseignement du Christ qui soulignait l'unité de l'alliance. Et ceci, ça se voit, c'est pas moi qui invente ça, je suis bien incapable d'inventer quoi que ce soit, mais je vous dis ça parce qu'en fait le Christ lui-même, par exemple, un exemple qui est classique, par exemple, quand il a rencontré les pèlerins qui allaient à Emmaüs, vous savez, ces garçons absolument charmants qui partaient en week-end, se reposer, etc., comme on fait maintenant. Quand il a rencontré ces pèlerins d'Emmaüs, il leur a dit ça. Il leur a dit, cherchez dans l'Écriture et vous allez me trouver. Et il leur a expliqué Moïse, les prophètes, et partout, il leur a montré sa présence. Que le Christ a, comment dire, l'enseignement exégétique, si vous voulez, je ne sais pas si le mot vous est familier, par l'enseignement du Christ concernant le sens de l'Écriture, c'est un enseignement qui montre l'unité profonde de l'Écriture, l'unité profonde de la Bible, et une unité qui est en lui-même, puisqu'il est la parole. Le Christ est la parole en personne, la parole faite chair, la parole faite homme. Donc c'est cette parole qui parle, parce qu'une parole, ça parle. Cette parole qui parle dans la Bible, mais c'est cette parole qui parle, qui assure l'unité de l'ensemble de la Bible. Il assure cette unité d'ailleurs avec le Saint-Esprit, parce que c'est l'unique et même Esprit Saint, il faut quand même le rappeler aussi, quand même, c'est l'unique et même Esprit Saint qui a agi avec le Verbe pour la création du monde, pour l'inspiration des prophètes, pour porter cette parole du Verbe parmi les membres du peuple de Dieu. Donc, tout ce que le Verbe fait avant son incarnation ou après son incarnation, il le fait avec le concours, si je peux dire, du Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit bon et vivifiant. Le Christ a été constamment, comment dire, animé par l'Esprit du Père. Oui, c'est magnifique. C'est pour ça que toute l'action du salut est une action trinitaire. C'est le Fils du Père, mais animé par l'Esprit du Père, et ils font la volonté du Père. Vous voyez, c'est quelque chose qui est magnifique, qui est très intéressant. Donc les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils présentent la vie chrétienne comme une liturgie, comme une participation au sacerdoce du pontife suprême qu'est le Christ. C'est ça, c'est très intéressant, toute la façon dont les apôtres présentent le mode de vie chrétien, si vous voulez, c'est toujours sur le modèle, bien sûr, du Christ. Mais ce modèle est un modèle sacerdotal, justement. Alors, par exemple, l'apôtre Paul, je regarde ma montre quand même, et j'ai 9 heures, voilà. L'apôtre Paul définit la foi des fidèles, c'est dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 17, il définit la foi des fidèles comme sacrifice et oblation. Alors vous allez me dire que ce sont des mots que vous n'aimez pas. Est-ce que rapidement, d'abord, vous pouvez aller sur orthodoxie.com éventuellement et voir ce qui a été dit justement de la notion de sacrifice. Le sacrifice est essentiellement rendre quelque chose sacré. C'est l'idée de consécration. Un sacrifice est une consécration. Donc quelqu'un qui se sacrifie pour autrui, par amour pour autrui, pour la femme qu'il aime, ou pour ses enfants, ou pour l'homme qu'il aime, il se sacrifie, c'est-à-dire qu'il se consacre, il consacre sa vie
à cette personne, par amour pour cette personne. C'est ça le sacrifice. C'est donner sa vie à quelqu'un par amour pour cette personne. Donc, sacrifice et oblation, ben, l'oblation, ça veut dire l'offrande de soi. Saint Paul, donc, définit la vie chrétienne de cette façon-là. Consécration de soi, don de soi, offrande de soi au Père Céleste et à autrui et aux frères. Parce que c'est ça, finalement, l'amour du prochain n'est pas autre chose que l'offrande de soi. Donc, vous voyez comment la vie chrétienne, avant même de parler de culte, de rite, de célébration liturgique, la vie elle-même est déjà liturgique. Et c'est pour ça qu'il dit dans l'épître, encore l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 18, quand il parle des secours, vous savez, ils avaient fait des collectes, comme nous le faisons actuellement, ils avaient fait des collectes, il dit que ces collectes sont, c'est une citation, un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Donc, vous voyez, même des actions tout à fait concrètes, des quêtes, une organisation matérielle de la communauté, je pense à la paroisse, par exemple, c'est interprété, c'est envisagé de façon justement sacerdotale. Vous voyez, tout ce qu'on fait dans l'Église a un caractère sacerdotal, c'est-à-dire que ce sont des actions qui sont des offrandes que nous apportons au Père Céleste. Et parce que nous vivons de cette façon-là, nous vivons comme des hommes et des femmes qui sont des gens qui offrent tout le temps. C'est pour ça que nous avons une vie sacerdotale. Nous sommes des hommes et des femmes sacerdotaux, c'est-à-dire dont l'activité principale consiste à offrir continuellement des biens matériels, du temps, de la prière, les épreuves de la vie, les joies de la vie, enfin, constamment offrir tout au Père Céleste avec la conscience qu'en fait, tout vient de lui. Que tout ce qui est bon vient de lui, tout ce qui est agréable vient de lui, et que même les épreuves, même si elles ne viennent pas directement de lui, elles sont quand même permises par lui. Donc il n'y a rien, si vous voulez, dans ce que nous vivons, que ce soit ce qui est difficile ou ce qui est facile, il n'y a rien de cela qui soit, comment dire, qui échappe en quelque sorte à la volonté du Père. C'est pour ça que nous lui offrons nos épreuves comme nous lui offrons les bons moments de notre vie, parce que nous savons que ça vient de lui ou que c'est permis par lui, donc c'est béni par lui. Même nos épreuves sont bénies, vous voyez, c'est très profond. Et alors voilà, donc si vous voulez, la vie chrétienne, je ne parle pas de rite ici, vous voyez, on peut parler de contenu sacerdotal de la vie chrétienne sans pour autant parler de rite, ce n'est pas la même chose. Le caractère sacerdotal n'est pas uniquement rituel, hein, vous voyez. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Ce qui est sacerdotal, ce n'est pas seulement rituel, c'est une façon de vivre, c'est une façon de fonctionner qui consiste à offrir toujours le meilleur de soi au Père Céleste. On est continuellement, je pense que les saints montrent ça, ils sont continuellement à offrir leur temps, pas seulement leur argent, mais leur temps et le meilleur d'eux-mêmes. Comme disait le patriarche Théoctiste, il employait cette expression-là. C'est à Dulce Bludemneseu, apportons à Dieu le meilleur de nous-mêmes. C'est la meilleure part de nous-mêmes, de l'offrir à Dieu. C'est très, très beau, vous voyez, c'est très profond. Et donc, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, il développe ça, il invite les fidèles à offrir même leur corps, leur âme, toute leur existence en hostie, c'est-à-dire en offrande vivante, sainte, agréable à Dieu. Et il conclut, c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Donc, vous voyez, il ne parle pas de rite, hein. Il parle de vie. Il parle de la vie. Un culte spirituel, le mot spirituel veut dire, n'est pas très intéressant, mais c'est un culte selon l'esprit, si vous voulez, avec un grand E. Un culte charismatique. Donc, c'est notre mode de vie. Ça, c'est vraiment important, si vous voulez. Ce qui fait le caractère sacerdotal du peuple chrétien, c'est sa façon de vivre. Oui, c'est pas une morale, on n'est pas du tout là-dedans. Ça n'a aucun rapport, c'est ridicule même de ramener ça à une morale. Pas ça du tout. C'est une vie sainte. Hein. C'est la vie du Christ lui-même qui est offerte au Père de cette façon-là. Et donc, vous voyez, là, je vous renvoie à des textes qui vous intéresseront. L'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1, l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 3, et l'Épître aux Hébreux, que j'ai déjà cité, sur lequel on peut revenir. Donc, en fait, pour l'apôtre Paul, il y a le culte, et bien sûr, on va y revenir, pourquoi pas, bien sûr, il y a le culte, la louange du Seigneur, la bienfaisance et la mise en commun des biens. Donc, tout un ensemble, tout un mode de vie, je dirais une civilisation en quelque sorte biblique, une civilisation biblique et une civilisation
voilà, une civilisation sacerdotale. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est ça. Je crois que c'est ça que je voulais dire. Il s'agit d'une civilisation sacerdotale. C'est ça qui fait l'identité juive, juive et chrétienne, parce que c'est la même. Il y a l'identité du peuple de Dieu, parce que ce qu'on appelle l'Église, c'est l'Israël de Dieu. C'est Israël, mais qui se continue, qui s'accomplit de manière élargie, avec toutes les nations, etc., et qui s'élargit et qui s'accomplit par le baptême donné par le Christ, c'est-à-dire le baptême dans l'esprit, ce que l'Israël ancien ne connaissait pas. L'Israël ancien connaissait d'autres formes baptismales, mais le baptême dans l'esprit, il n'y a que le verbe qui l'apporte. Donc, c'est ça qui fait l'accomplissement. On va y revenir si ça vous intéresse. Ensuite, je parlais de l'apôtre Paul ici, d'accord? Ensuite, il y a un autre apôtre qui est très intéressant sur le sujet, c'est l'apôtre Saint Jacques. Je vous renvoie à son épître, c'est très beau texte qu'il faut vraiment lire et relire de temps en temps. C'est vraiment très intéressant et très profond. Et il dit ça, ça va vous intéresser. Il dit que le vrai culte, la vraie activité sacerdotale, premièrement, écoutez-moi bien, c'est la maîtrise de sa langue. Bon. Voilà, à quoi est-ce qu'on reconnaît un membre du peuple sacerdotal de Dieu, c'est qu'il maîtrise sa langue. Ensuite, on le reconnaît au fait qu'il visite les orphelins et les veuves et qu'il s'abstient des souillures du monde. C'est dans l'Épître de Saint Jacques, chapitre 1, verset 26 et suivant. Lisez ça, je vous en prie. Lisez ça, et vous allez comprendre. Vous l'avez déjà compris parce que vous êtes très intelligent et que vous saviez tout ça avant que je vous en parle, mais vous allez redécouvrir tout cet enseignement sur le mode de vie. Vous voyez, la structure, la nature sacerdotale de l'Église, si vous voulez, ça relève d'un mode de vie divino-humain qui est le mode de vie du Christ, en fait. Vous voyez, c'est pas une théorie, c'est pas une philosophie, c'est même pas d'abord un rite, vous voyez, mais c'est d'abord une façon d'exister, et qui donc est très très importante pour notre époque, parce que finalement dans la société civile où nous sommes, il est très important que nous puissions nous définir autrement que simplement par des activités cultuelles. L'orthodoxie, c'est pas seulement le rite, c'est pas seulement le culte, mais c'est le mode de vie, vous voyez. Ça, c'est vraiment très important. Souvent, d'ailleurs, c'est lié aux persécutions de l'Empire ottoman et aux persécutions de bolcheviques. Assez souvent, les orthodoxes ont tendance à se définir uniquement comme un peuple, comment dire, par l'activité cultuelle. Et ça, c'est une erreur, vous voyez, parce que même le mot liturgie a un sens beaucoup plus vaste. Il implique le mode de vie. C'est une vie liturgique, un mode de vie liturgique que nous avons. Bon, ensuite, alors on arrive à deux textes qui sont magnifiques. Tenez-vous bien, parce que c'est vraiment un peu le couronnement de ce que j'ai essayé de dire jusqu'à présent. C'est d'une part l'enseignement de l'apôtre Pierre et ensuite l'enseignement de l'apôtre Jean. Ces deux grands apôtres, très proches du Christ, comme vous le savez, attribuent justement au peuple chrétien le sacerdoce royal d'Israël. Ce sont eux qui ont été le plus loin, si vous voulez, dans cette théologie du sacerdoce royal du peuple de Dieu. Et voici ce que dit l'apôtre Pierre. Alors, je vous renvoie à un texte que vous devez lire ou relire. Vous avez déjà lu, évidemment, je vous demande pardon. Ce sont que des choses que vous savez, pardonnez-moi, mais je vous rappelle ça. La première épître de Saint Pierre, au chapitre 2, et versets 5 à 9. Relisez ça, apprenez-le par cœur, c'est vraiment magnifique. C'est ça qui définit. Vous savez, on parle de laïc. Qu'est-ce que c'est qu'un laïc? Un laïc, ce n'est pas quelqu'un qui s'oppose aux religieux, vous voyez, ce n'est pas quelqu'un d'anticlérical. Un laïc, c'est un membre du Laos de Dieu, c'est un membre du peuple de Dieu. Et ce laïc, justement, donc, il est en fait un pontife par définition. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, il l'est, et c'est la vieille conception des prophètes, c'est que ce qui constitue l'être humain dans sa dignité pontificale ou sacerdotale, ce n'est pas un rite à nouveau. C'est essentiellement la foi et le fait qu'il écoute la parole de Dieu et qu'il tienne l'alliance, qu'il se montre fidèle à la volonté de Dieu. C'est ça qui est la première consécration. Tu te consacres à Dieu quand tu fais ce que Dieu veut. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette parole-là est une parole par laquelle je me consacre à Dieu. Vous voyez, parce que si je demande à Dieu que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que je m'engage à la faire. Je m'engage à la faire. Et donc, c'est ça la consécration. Vous voyez, il n'y a pas de.
excusez-moi de dire ça, j'espère que ça ne choque personne, mais le christianisme, ce n'est pas d'abord un rite, hein. Les aspects rituels qui existent chez nous ne sont pas, comment dire, n'épuisent pas la réalité de notre vie de foi. L'aspect religieux, si vous voulez, n'épuise pas l'expérience chrétienne. Certains, je crois que l'autre jour, comment dire, mon respecté collègue, Père André Sussa, il a bien parlé de ça, justement. Il a parlé justement de cette relation entre l'expérience biblique et la vie religieuse. Mais l'aspect religieux de l'expérience chrétienne, religieux au sens de composition de rites et de pratiques liturgiques, même si vous voulez, c'est pas premier. Vous voyez, c'est pas premier. Pas premier. Même le baptême, par exemple, on ne peut baptiser quelqu'un que s'il croit déjà. Vous voyez, c'est-à-dire en amont du rite. Excusez-moi, c'est important ça. En amont du rite, en amont du sacrement, en amont de l'acte liturgique comme tel, en amont, il y a déjà la foi, la connaissance du Christ par l'Esprit Saint, etc. Vous voyez, tout ça, ça existe déjà, autrement on ne baptiserait pas. On ne baptise pas des gens qui ne croient pas. Vous voyez, ce n'est pas le baptême qui vous donne la foi. On baptise quelqu'un parce qu'il croit. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout ce côté existentiel, cet engagement intérieur à vivre selon la volonté de Dieu, précède les actes liturgiques comme tels. Donc voilà, alors pour revenir à l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Et écoutez ça, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. J'espère vous convaincre et vous transmettre mon enthousiasme personnel. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre. Vous-même, vous-même, c'est vous et moi, les chrétiens, les baptisés, etc. Il s'adresse à eux dans sa première épître. Vous-même, écoutez bien, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels, c'est-à-dire selon l'Esprit Saint, des sacrifices pneumatiques, si vous voulez, des sacrifices charismatiques agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et il continue en disant, écoutez bien, vous êtes, vous, la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne peux même pas commenter ce paragraphe. Il y a tout là-dedans, vous voyez. Et voilà, vous le relirez, c'est vraiment très, très profond. Et vous voyez que ça reprend les textes que je vous lisais tout à l'heure, du prophète Isaïe, de l'Exode, du livre des Maccabées, et de l'Exode aussi, je crois, je ne sais plus. Les 4 textes que je vous ai lus, que j'avais pris chez les prophètes et dans la loi, vous les retrouvez ici, vous voyez, dans les mots même, avec quelque chose en plus, quand même, que vous avez certainement remarqué, parce que vous êtes très vigilant, c'est qu'il présente l'Église comme une construction, comme un temple non fait de main d'homme, et dans lequel entrent en composition, comme pierre vivante, les chrétiens eux-mêmes. Et ça, cette vision-là, elle est très profonde. Elle a été reprise par des pères de l'époque apostolique, ensuite après l'apôtre Pierre. C'est très intéressant. C'est-à-dire que l'Église, avant d'être un bâtiment, je le dis pour ceux qui aimeraient qu'on ait une chapelle plus grande, l'Église, avant d'être un bâtiment, c'est un temple non fait de main d'homme, et dans lequel donc nous entrons comme des pierres vivantes. Nous entrons dans cette construction qui est une maison habitée par l'Esprit pour constituer une sainte communauté sacerdotale, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui intéressait les apôtres, ce n'était pas de construire des cathédrales, des églises, des chapelles, oui, ce n'était pas leur projet. Leur projet, c'était d'édifier une maison de chair et d'esprit où les pierres sont les personnes elles-mêmes qui croient en Jésus-Christ. Vous voyez, une communauté charnelle, une communauté, j'allais dire ça, une communauté faite de chair et d'os. C'est intéressant, vous voyez, c'est très très beau. Là. Et c'est pour ça que quand nous communions, quand vous vous approchez les uns et les autres pour communier, quand nos baptisés viennent communier au corps et au sang du Christ, nous venons nous nourrir de cette chair, mais qui est la nôtre. Qui est la nôtre, parce que l'Église à laquelle nous appartenons, c'est justement une Église qui est faite de la chair et du sang du Verbe,
c'est une communauté charnelle, c'est une communauté, euh, ah oui, vraiment organique, vous voyez. Et quand nous communions à la chair qui est la nôtre. Nous nous nourrissons en quelque sorte de nous-mêmes, nous alimentons par la communion eucharistique notre propre nature, qui est cette église faite de chair et de sang, ou de chair et d'os, si vous préférez, qu'on appelle la communauté sacerdotale. Et alors, vous voyez, il dit bien, communauté sacerdotale, nation sainte, euh, peuple que Dieu s'est acquis. Alors, peuple que Dieu s'est acquis, ça reprend ce qui est dans Isaïe, qui dit que Dieu dit que, voilà, que son peuple, c'est à lui, il lui appartient. Vous voyez, c'est très important, cette idée d'appartenance. Nous sommes l'héritage de Dieu. Nous sommes l'héritage de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, nous lui appartenons, nous sommes à lui, nous sommes consacrés à lui. C'est ça notre caractère sacerdotal, c'est d'être consacré à Dieu parce qu'il a mis en quelque sorte sa main bienveillante sur nous et donc il s'est approprié cette humanité pour l'honorer et en faire une nation tout à fait unique, tout à fait incomparable parmi toutes les nations qui sont sur la terre. Ensuite, ça c'est l'apôtre Pierre que vous relirez, je vous ai donné les références, chapitre 2, versets 5 à 9. Et ensuite, un autre texte qui est magnifique, c'est le dernier que je vous citerai avant de développer un petit peu, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est un livre extrêmement important qu'on ne lit pas forcément dans la liturgie, en tout cas pas dans la liturgie byzantine, on le lit plutôt dans la liturgie occidentale, les liturgies gallo-romaines, comme la liturgie selon Saint Germain de Paris. Mais donc, en fait, ça fait partie quand même de la tradition. C'est un livre canonique, ce n'est pas un livre deutérocanonique, le livre d'Apocalypse, c'est un livre canonique. Donc, c'est très important, c'est-à-dire qu'il a une valeur normative également. Et voilà ce qu'il dit. C'est Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il dit que Jésus-Christ a fait de nous, c'est une citation, Jésus-Christ a fait de nous un royaume des prêtres, des pontifes. Je vais expliquer les mots après. Des pontifes pour Dieu son Père. D'accord? Et dans le chapitre 5 au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation, tu en as fait, toi le Christ, tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. » Voilà, vous pouvez retrouver ça aussi dans le chapitre 20 et verset 6. Alors ceux qui connaissent hier la liturgie selon Saint Germain de Paris, ceux qui dans la paroisse de Louvciennes, on la célèbre quand même assez souvent, vous entendez ça, il a fait de nous des rois et des prêtres et nous régnerons avec lui sur la terre. En fait, c'est une citation de l'Apocalypse qui est chantée dans la liturgie selon Saint Germain de Paris. C'est très intéressant. Et qu'en fait, et c'est dans ce moment de la liturgie qu'est proclamée donc cette doctrine, si vous voulez, cette théologie du peuple de Dieu. C'est vrai que on ne retrouve pas de manière aussi explicite cela dans la liturgie selon Saint Jean Chrysostome ou selon Saint Basile. C'est propre à la liturgie de Saint Germain, cette accentuation du thème de l'Apocalypse et du thème quand même du peuple royal. C'est vraiment important, vous voyez. Voilà, donc on arrive à quelque chose, si vous voulez, qui est quand même consistant. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer clairement. Et ceci a été repris, c'est Paul Evdokimov qui explique ça, et le père Demetrios Staniloé aussi dans sa dogmatique. Ils expliquent qu'en fait, là, on a affaire avec le peuple de Dieu, à un peuple qui est tout à fait, pas seulement à l'image du Verbe, mais greffé sur le Verbe, qui est vraiment le peuple dont le Christ est la tête. Et à quoi est-ce que nous reconnaissons cela? Nous le reconnaissons à sa triple dignité. C'est très intéressant aussi. Paul Evdokimov dit que dans la pensée des pères, l'homme est roi, prophète et prêtre. Alors en fait, c'est vrai ça. Chez quel père ça se trouve? Pour ceux qui sont curieux, qui veulent retrouver les sources, c'est premièrement Eusèbe de Césarée, c'est le premier à avoir accentué cet aspect, et ensuite Saint Jean Chrysostome, ça ne vous attendra pas, parce qu'il est toujours à avoir la parole. Celui-là, c'est un grand pasteur, en fait, Saint Jean Chrysostome. Et donc, en fait, les pères anciens, on parlait de la triple dignité du Verbe, comme roi, prêtre et prophète. Et après ça, ils ont développé ça. Ils ont dit, mais au fond, les baptisés, comme ils sont membres du Christ, eh bien, ils acquièrent la même dignité de royauté, de sacerdoce et de prophétisme. Alors, là, ce n'est pas le moment de développer tout ça, ce sera un petit peu long, mais donc vous voyez que
cette idée que le peuple de Dieu a pas seulement une valeur, mais un charisme sacerdotal, et plus même que ça, une nature sacerdotale, et ça vient de l'enseignement des pères qui se rapportent comment dire, au charisme du Christ lui-même. Alors, donc ça se rapporte aussi à, à quelque chose qui est très important, qui est notre foi. Quand nous disons le credo, le cresul, le pistevo, le symbole de la foi, nous disons je crois en l'Église, une sainte. Sainte. Donc la sainteté de l'Église, qui est donc un des attributs fondamentaux de l'Église, elle se retrouve ici. Vous voyez, la sainteté de l'Église, c'est la sainteté à laquelle on part ses membres. C'est un peuple saint, c'est une nation sainte, c'est une assemblée sainte. Et donc le caractère sacerdotal de l'Église, il se vérifie dans la sainteté de ses membres. Parce que les saints sont justement ceux qui mettent en œuvre la sainteté même du Christ, qui montrent par leur vie sacerdotale, leur vie d'oblation continuelle d'eux-mêmes par amour pour les autres, ils montrent que la vie du Christ germe en eux, qu'elle fleurit en eux, qu'elle fructifie en eux. Vous voyez ça, la sainteté. La sainteté, c'est la fructification de la vie du Christ dans ses membres. Ah, c'est une belle expression, je vais le redire. La sainteté, c'est la fructification de la vie du Christ en ses membres. Notez vite ça parce que c'était très bien. Voilà. Donc, vous voyez, donc la sainteté de l'Église, on la voit dans ses membres. Alors ici, il faut faire, si ça vous intéresse, on peut apporter une précision. Il y a une différence en français et en hébreu d'ailleurs entre sacré et sainteté. Ce sont deux dimensions très importantes de la vie sacerdotale des baptisés. Le sacré, c'est l'idée de consécration, ce qu'on a trouvé tout à l'heure dans les textes que j'ai cités. Nous appartenons, nous sommes consacrés nous sommes consacrés à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, par le baptême en particulier. Mais la consécration, c'est une chose, c'est l'appartenance. La sainteté, c'est une autre chose, si je peux dire, une autre dimension, c'est la déification. C'est-à-dire que non seulement les baptisés appartiennent, sont consacrés à Dieu par leur foi et par leur vie dans l'Église, donc c'est ça leur première consécration qui fait d'eux déjà un peuple sacerdotal, mais en plus, donc ils sont déifiés. Ils sont déifiés, c'est-à-dire amenés progressivement à la ressemblance avec le Verbe. Ça, c'est très important. C'est pour ça que ces deux mots-là, il faut y revenir éventuellement. Alors, un autre problème de terminologie, il y a deux questions de terminologie qui sont importantes, celle-ci dont je vous parle, sacré et sainteté, sur lesquelles il faut revenir de temps en temps. Et une autre question de terminologie, c'est justement celle qui tourne autour du mot prêtre. Parce qu'en fait, en français, quand on dit que le Christ est prêtre, ça ne veut rien dire. Le Christ est pontife. Sacerdos en latin, sacerdos en latin, c'est le grand pontife, c'est le grand prêtre de Jérusalem. Vous voyez, il ne s'agit pas de la prêtrise telle que je l'exerce moi-même, telle que va l'exercer notre diacre futur, futur ci-devant diacre. Vous voyez, ça c'est la question des ministères dont nous allons parler la fois prochaine. Ici, le sacerdoce, c'est le pontificat en quelque sorte. C'est beaucoup plus grand, ça englobe toutes les valeurs de la vie de baptisé, toutes les valeurs de la vie chrétienne. C'est important, mais ça constitue un ministère dans la mesure où ce peuple sacerdotal, il tient à la volonté de Dieu, il atteste aussi les grandes actions qui sont faites au nom de Dieu et comment dire, il met en œuvre aussi la volonté de Dieu d'une manière tout à fait spectaculaire, en particulier dans la vie des saints. Donc, si vous voulez, le mot prêtre, c'est bien. Un autre mot serait le terme de sacrificateur. Un autre mot serait celui de célébrant ou d'intercesseur. Et surtout, l'idée qui a été dite depuis le début dans les citations que je vous ai apportées, c'est l'idée qu'en fait, être membre de l'Église, être membre du corps sacerdotal de l'Église, c'est dans un mode d'existence qui consiste à être le sacrificateur de soi. La différence entre un chrétien et un autre, c'est que souvent, autour de nous, les gens sacrifient les autres à eux-mêmes. Ça arrive assez souvent. Bon. Et le chrétien, celui qui vit selon le Christ, c'est l'inverse. Il se sacrifie lui-même à autrui. Donc c'est l'inverse. Et c'est cette inversion du comportement qui donne à la vie chrétienne un caractère tout à fait original dans le monde. Donc cette question de terminologie, c'est important de dire, parler de la prêtrise des baptisés,
c'est pas très intéressant. Vous même parler du sacerdoce des baptisés, c'est une notion plus vaste. Et dans le sacerdoce, dans cette communauté sacerdotale, il y a effectivement des prêtres, des évêques, des diacres, etc. Ce qu'on verra la fois prochaine. C'est-à-dire des formes particulières que prend le sacerdoce général pour le bien de tous. Ensuite, un autre élément qu'il faut introduire, je m'arrête après quand même, c'est l'idée que les baptisés ne sont pas seulement donc des sacrificateurs, etc., tout ce qu'on vient de dire, mais ils sont également des temples. C'est très intéressant parce qu'ils sont également, la communauté sacerdotale est également le temple, j'ai dit un peu tout à l'heure déjà, le temple non fait de main d'homme dans lequel a lieu le sacrifice. Et alors, bien sûr, l'enseignement liturgique montre le caractère sacerdotal des baptisés. C'est le cas de l'office du baptême, par exemple. On voit très bien, par exemple, dans le baptême, j'attire votre attention sur un aspect qui est fondamental, c'est la procession finale autour de l'évangile. Cette procession pendant laquelle on chante « Vous tous qui êtes baptisés en Christ », comme vous le savez parfaitement, cette procession est exactement un rite d'ordination qu'on retrouve dans l'ordination de l'évêque, dans l'ordination du prêtre, dans l'ordination du diacre, et qu'on retrouve également dans l'office du couronnement des époux. Donc voilà plusieurs actions sacramentelles qui montrent que les chrétiens sont membres du sacerdoce, ils sont ordonnés. Ils sont ordonnés au sacerdoce général, ordonnés à la vie conjugale et ordonnés à d'autres ministères particuliers si ça vous intéresse. Alors dans la pratique, après ça on va conclure, dans la pratique ça a des conséquences. Alors, ça désigne d'abord la compétence liturgique de tous les baptisés. La compétence liturgique de tous les baptisés, à commencer par le bébé qu'on apporte à l'église au 40e jour pour être baptisé. Il est déjà intégré dans une action liturgique, et c'est vraiment très important. Et bien sûr, cette compétence liturgique de tous les baptisés, elle reste souvent potentielle parce qu'elle a besoin de catéchèse. C'est pour ça qu'il faut remercier, par exemple, notre cher Odile de faire ses catéchèses toutes les semaines sur la vie liturgique, parce qu'il faut bien que cette potentialité liturgique qui est en nous, c'est-à-dire cette vie sacerdotale, mais de personnes qui officient, comme disait le prophète Isaïe, qui disait « Vous êtes des officiants, on vous appellera officiants ». Oui, c'était Isaïe qui dit ça, vous serez appelés officiants de notre Dieu. Donc, officier, ça veut dire célébrer. Mais cette célébration, ça s'apprend, il faut donc qu'il y ait quand même de la catéchèse. Ensuite, dans la pratique, il y a une autre conséquence très importante, c'est que le caractère sacerdotal de notre vie nous donne une responsabilité sacerdotale, hommes et femmes, parce que, excusez-moi, il n'y a pas de différence ici, hommes et femmes, une responsabilité pour l'Église et pour le monde, en particulier dans la société civile. C'est très, très important. La présence des baptisés, des fidèles, des membres du corps du Christ dans la société civile est extrêmement importante. C'est une présence sacerdotale, justement. Une présence sacerdotale et qui se manifeste par le témoignage que l'on donne, l'exemple que l'on donne et la prière aussi que l'on a. La prière personnelle de chaque chrétien chaque jour, elle est comment dire, l'expression, une des expressions éminentes de ce caractère sacerdotal de notre vie. Si nous ne prions pas, ça veut dire que nous ne développons pas le charisme sacerdotal qui est le nôtre. Et donc, finalement aussi, la conséquence, c'est quand même que les baptisés sont des célébrants. Les baptisés sont des célébrants, il faut le redire. Quand on parle de célébrants, ça désigne tout le monde dans la paroisse, tout le monde dans l'église, oui, enfants, femmes, hommes, au-delà de ce qu'on appelle les genres. Vous voyez, les célébrants, c'est ça, c'est la référence principale. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est un célébrant. Qu'est-ce que c'est qu'un membre du sacerdoce du Christ? Un célébrant, une célébrante. D'où l'importance aussi dans nos paroisses, dans nos familles, là aussi de la catéchèse, de l'apprentissage. L'autre jour, dans la paroisse, nous avons enfin permis aux enfants de participer à la liturgie, c'est-à-dire donc d'actualiser leur potentiel sacerdotal, d'actualiser leur potentiel liturgique et de mettre en œuvre leur dignité de célébrant. Vous voyez, un enfant découvre qu'il est un célébrant. Les célébrants ne sont pas les autres. Vous voyez, et donc faire très attention parce qu'il y a une tentation fréquente, on va appeler ça de cléricalisme, si vous voulez, qui consiste pour les fidèles à considérer qu'ils sont des non-prêtres, des non-célébrants, des non-quelque chose, si vous voulez, ce qui est absolument une hérésie. Absolument une hérésie. Non, tous les baptisés
sont des célébrants. Et c'est pour ça que c'est bien que les petits-enfants viennent à l'église, que les parents les apportent. Comme on voit là actuellement, je vois des jeunes femmes vraiment exemplaires qui amènent leurs petits-enfants à l'église tout le temps, tout le temps, tout le temps, régulièrement, qui leur montrent, qui les amènent progressivement à entrer dans cette vie sacerdotale, dans cette vie de célébration qui est la leur par le baptême. C'est normal, vous voyez. Amener un enfant à l'église pour l'habituer à la vie de l'église et lui faire vénérer les icônes, c'est pas du luxe, c'est une chose normale, vous voyez. C'est pas une option, c'est pas tiens, une telle amène son enfant, mais non. Tous les enfants baptisés, on devrait les retrouver dans l'église régulièrement, les retrouver dans cette vie sacerdotale, liturgique et de célébrants qu'ils sont. Voilà. Et je termine. La dernière chose que je voulais dire, c'est que un acte qui est extrêmement important, qui est l'absolution, la confession des péchés et l'absolution, qui est très important et qui est beaucoup souligné dans notre Église des Pères. Il y a une raison d'être. C'est que par nos péchés, nous sortons de notre qualité sacerdotale. Nous la perdons pas complètement, évidemment, mais notre qualité de sacerdotal, notre qualité de prêtre ou prêtresse de la Nouvelle Alliance, elle est en train de se dégrader. Voyez. Et donc, l'absolution que nous demandons très fréquemment, presque chaque dimanche, presque chaque fois que nous allons célébrer, c'est une absolution dont nous avons besoin justement pour être restaurés dans notre dignité sacerdotale, restaurés dans notre place de célébrant. Vous voyez, c'est pas la confession, ce n'est pas une démarche individuelle. Vous voyez, il y a une sorte de privatisation de la foi, privatisation de la religion, ça n'a absolument aucun intérêt. Oui, non, c'est autre chose. La confession et l'absolution des péchés, c'est pour pouvoir célébrer, pour pouvoir communier, pour pouvoir être, oui, c'est ça, des concélébrants de du grand mystère eucharistique, mais pour aussi pouvoir, dans la vie de tous les jours, vivre du point de vue existentiel, du point de vue de notre mode de vie, et pouvoir vivre comme des célébrants. Donc, c'est extrêmement important. Les endroits, il y a quelques paroisses comme ça où on dit que la confession, ça ne sert à rien. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On finit par dire des bêtises absolument énormes, parce qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Il faut se rendre compte que le péché, c'est vraiment la mort, vous voyez, parce que le péché nous sépare. Il nous sépare de Dieu, il nous sépare du Christ, et il nous sépare de la communauté sacerdotale, il nous sépare de l'assemblée, il nous sépare du peuple, vous voyez, plus à un degré ou à un autre, si vous voulez. Et donc, nous avons besoin, nous sommes bien contents, et ça sera justement l'introduction à la catéchèse suivante, nous sommes bien contents qu'il y ait des ministères dans l'Église, comme le ministère épiscopal, surtout, qui est très grand, et donc effectivement la prêtrise, pour nous restaurer dans cette dignité sacerdotale qu'est la nôtre. Voilà, je vous remercie de votre patience. J'espère que vous n'êtes pas tous endormis. Je n'entends pas de ronflement. Donc, je vous remercie. Vous avez le sommeil discret. C'est une preuve de délicatesse de votre part. Voilà. Alors, donc, s'il y avait des questions, des oppositions, des obstructions, des critiques constructives, évidemment, de votre part, je veux bien qu'elles me parviennent par la voie de l'écrit. C'est-à-dire, je vais me brancher sur converser. Voilà. Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous aimerait apporter sa contribution à cette réflexion? Allô, allô? Est-ce que le diacre Claude respire toujours? Il s'est enfui. Il faut le temps. Il nous faut le temps de rédiger. De ce qui est... Il faut le temps de rédiger. Je n'ai pas parlé du ministère particulier, j'ai parlé du ministère général du peuple de Dieu. Bon, chaque chose en son temps, donc ça ne devrait pas vous aider, justement pour ne pas effaroucher les personnes qui se préparent à un ministère particulier. Il ne faut pas leur faire peur, donc on parle comme ça du ministère général, ça les rassure. Voilà. Bon, alors j'attends vos contributions avant d'aller me livrer un sommeil bien mérité. Ah, je vois des petites têtes partout là, ça y est. Écoute, révérendissime archidiacre Claude, je crois quand même que la parole te revient en premier. Oui, mais je suis en train de rédiger une question, Père.
Est-ce que tu crois que parce que je n'entends pas très bien, j'ai un problème technique de mon côté. J'écris. Il écrit. Ah, tu es en train de l'écrire, c'est bien, merci. Ah, je vais regarder. Je vais dans plus. Ça va bien, ça va bien, ça va venir. Converser. Je vois rien pour le moment. Comme ce ran, je ne vois rien venir. Attends, ça vient. Il faut le temps parce que j'écris lentement. Ah, voilà. Donc, ça veut dire les clés. Hein, je viens de parler de l'absolution qui n'est pas une affaire privée. C'est ce que je ressens, que l'ordination n'est pas mon affaire, mais celle de la paroisse. Oui, on va en parler, si vous voulez, les fois prochaines, mais on peut anticiper un petit peu. Et c'est vrai que à partir de ce que j'ai essayé d'expliquer ce soir, de rappeler ce soir, pardon, on voit bien que les ministères ne sont pas des affaires personnelles ou individuelles, vous voyez. L'autre jour, c'était très drôle parce que quelqu'un m'avait entendu parler donc, du projet d'ordination de notre diacre. Quelqu'un m'a dit « Ah, je suis content pour lui ». Et en fait, comme si c'était, bien sûr, c'est une promotion, bien sûr, c'est un honneur. Enfin, c'est quand même pas ça le sujet, vous voyez. Donc, cette personne, ne se rendant pas du tout compte de ce que ça pouvait, à quoi ça peut servir d'avoir des prêtres, finalement, considérait que c'était, voilà, comme s'il avait été décoré, je ne sais pas quoi, entrer dans une espèce d'ordre extraordinaire. Vous voyez. En fait, c'est l'honneur pour nous d'être prêtre ou évêque, c'est l'honneur de servir le peuple sacerdotal de Dieu, c'est l'honneur de laver les pieds, comme l'a montré le Christ très bien dans l'évangile que nous lisons le jeudi saint, l'honneur de laver les pieds des membres de l'Église, c'est-à-dire l'honneur de laver les pieds du Christ lui-même. C'est ça la dignité comment dire, de la prêtrise, de l'épiscopat, du diaconat aussi, d'ailleurs, des trois grands ministères de l'Église, parce que enfin, les trois autres, parce que le ministère du peuple c'est Saint Polycarpe qui dit ça, c'est très intéressant. C'est le seul père chez qui j'ai trouvé ça de manière explicite. Il dit que dans l'Église, il y a 4 ministères. C'est intéressant. Il dit que l'Église est une hiérarchie à 4 degrés. Alors, il y a l'épiscopat, la prêtrise, le diaconat et le peuple, justement, et qui considère que le peuple, en tant que peuple sacerdotal, est un ministère. On peut même commencer, on peut même le compter en premier d'ailleurs, puisque il faut être d'abord baptisé pour devenir évêque, par exemple. Bon, ensuite, Sylvie Pétureau, merci. Puisque le Verbe est à l'origine de la Torah et des prophètes, pourquoi dire que le baptême de l'Esprit est propre au Nouveau Testament, au motif qu'il n'y a que le Verbe qui l'apporte Non, je pense que c'est assez clair, ce que l'Esprit Saint n'est jamais descendu auparavant comme il est descendu à la Pentecôte. Hein. Donc c'est un événement qui est tout à fait nouveau. Et d'autre part, c'est dit clairement par Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste dit nettement que lui, il baptise dans l'eau, mais que le Verbe va baptiser dans l'Esprit. Donc il y a ici un baptême tout à fait nouveau que l'humanité n'a pas connu, pas seulement le peuple d'Israël, mais que l'humanité n'a pas connu. On ne sait pas ce que c'est qu'être plongé dans l'Esprit. C'est vraiment très, très, très particulier. Et il est regrettable d'ailleurs que dans l'Église chrétienne, ceci n'apparaisse pas. Même par exemple, regardez le credo que nous disons, il est très incomplet à cet égard, puisque finalement, il ne parle pas du baptême de l'Esprit, il ne parle que du baptême pour la rémission des péchés, qui est le baptême de Jean. Donc, pour une raison que je ne connais pas aujourd'hui, les pères du Concile œcuménique, quand ils ont écrit ce texte, au premier et deuxième Concile œcuménique, ils n'ont mentionné que le baptême de Jean. Alors qu'en fait, l'Église vit du baptême du Fils, du baptême du Christ, c'est-à-dire du baptême, nous sommes immergés dans l'Esprit. Et c'est ça qui est proprement nouveau et original. Ça ne crée pas d'antinomie ou de contradiction, mais c'est quand même quelque chose, c'est la nouveauté quand même. La nouveauté, la preuve, c'est qu'il y avait des gens qui avaient été baptisés qui disaient, quand les apôtres leur posaient la question, ils disaient ah bon, on ne savait même pas qu'il y avait un esprit. Oui. Quand même, cette conscience de l'esprit hypostatique, elle s'est même développée chez les chrétiens progressivement, puisqu'il a fallu le deuxième concile œcuménique pour qu'on puisse préciser, qu'on précise que l'esprit est Seigneur. Vous voyez. Il y a quand même, je pense qu'il y a quand même une découverte et une révélation historique de l'esprit. Bon, ça ne répond pas forcément à la question complètement, mais partiellement. Autre question, ça va, il y en a plein. Ah non, il y en a une autre. Ah non, il n'y en a que 2, c'est pas drôle. Bon. Mais merci pour ces questions qui sont super intéressantes. Cela dit, c'est intéressant ce que dit Sylvie, c'est
quand on pense à Abraham, quand le Christ dit « Abraham a vu mon jour et s'en est réjoui », il veut dire par là que l'Esprit Saint agissait en Abraham, vous voyez. Et tous les pères disent ça, de Saint Maxime le Confesseur développe ça, il dit que l'Esprit a constamment agi. Mais il n'empêche que même pour Saint Maxime le Confesseur, eh bien, voilà, il y a cette descente vertigineuse et absolument nouvelle du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Bon, autre question. Je vous demande pardon, j'ai l'impression que je vous ai complètement découragé. Non, mais faut assimiler. J'entends pas. Ah, alors quelqu'un, c'est Michel Eradegonde, à tout le monde, c'est monsieur. Tout le monde, c'est moi, ça. Bon, la confession ne m'était pas apparue de manière aussi forte comme étant bien au-delà d'une démarche purement personnelle. Merci. Oui, oui, vous employez l'expression responsabilité collective. On n'emploie pas le mot collectif dans l'Église. On parle de communauté, on parle de communion. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Mais effectivement, l'absolution, c'est un acte du Christ. Hein, c'est un acte du Christ par le ministère de l'évêque ou du prêtre. Un acte du Christ qui réconcilie l'homme avec Dieu et avec le prochain, qui restaure l'alliance, en fait. C'est très intéressant. C'est toujours une restauration de l'alliance et donc une restauration du principe même du caractère sacerdotal du peuple de Dieu. C'est un peu compliqué tout ce que je vous dis, pardon. Je ne sais pas être simple, pourtant oui, moi je me sens simple, mais je ne sais pas parler simplement des choses simples, je les complique tout de suite. Oui. Bon, alors encore Sylvie, oui, Jésus annonçait le royaume, et c'est l'Église qui est venue, dit Alfred Loisy. Oui, ça c'est un propos un peu polémique, disons, mais qui a sa raison d'être, hein, puisqu'effectivement, le Christ a instauré donc ce baptême dans l'esprit, c'est-à-dire la vie dans l'esprit, c'est vraiment ça. Et comme dit l'autre, c'est l'Église qui est venue, c'est-à-dire que à partir de Constantin le Grand surtout, la communauté chrétienne est devenue une institution très organisée, très puissante, comme vous savez. Ça a créé une ambiguïté incontestable, disons, dans le témoignage chrétien. Mais c'est pour ça que nous sommes ici, pour rappeler que la vie dans l'Église découle principalement du baptême dans l'esprit qu'a instauré le Verbe. Anna Palonge, oh là là. Alors Anna arrive avec des questions qui dépassent ma compétence. Oui, quelque chose de théurgique. Oui. Est-ce que le mot théurgique, faire un travail divin, apparaît dans la description du baptême? Bon, je ne sais pas tout. Anna connaît beaucoup mieux ça que moi, mais c'est vrai que les sacrements dans l'Église sont des théurgies, c'est-à-dire, excusez-moi pour la technicité, c'est-à-dire des œuvres de Dieu, des actions divines. Par exemple, ce n'est pas le prêtre qui baptise, c'est Dieu qui baptise. Ce n'est pas le prêtre qui marie, c'est Dieu qui couronne, etc. C'est même pas le prêtre qui donne l'absolution. On doit faire extrêmement attention. Il y a une des prières qui circule, les prières d'absolution, n'est pas tout à fait orthodoxe. On dit je te pardonne, etc. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention. La version grecque de l'absolution est beaucoup plus juste. On dit serviteur de Dieu ou servant de Dieu une telle, que le Christ, etc., par moi, prêtre indigne, te pardonne. Donc il est clair que c'est le Christ qui pardonne, c'est Dieu qui pardonne. Donc tous les sacrements sont effectivement, merci Anna, sont des théurgies, c'est-à-dire des actions divines. Et Bernard, très gentiment, toujours charmant et encourageant, me dit que ce que je dis est clair comme l'eau et limpide comme l'eau du Jourdain. Et pour ceux qui n'auraient jamais été en Israël, il faut savoir que ceci n'est pas un compliment. Parce que l'eau du Jourdain est d'une densité, on va dire, j'essaie de ne pas être négatif, et d'une densité extraordinaire, et on ne voit pas au travers. Moi, j'étais en Israël 3 fois maintenant, et bien, je n'ai jamais vu le fond du Jourdain, et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'eau. Seulement, l'eau du Jourdain n'est pas d'une limpidité suffisante pour qu'on en aperçoive le fond. Merci Bernard quand même de cet encouragement. C'est Maria-Gilles. Comment concilier l'apprentissage des rites, assez complexes et pouvant devenir rigidifiants, ça c'est vrai, et le mode de vie liturgique avec une prière qui coule du cœur. Alors ça, en fait, il y a 3 éléments ici.
D'accord? Il y a 3 éléments. Je crois que le premier élément, c'est le troisième. Il y a la prière qui coule du cœur. La première expérience d'un croyant, je me réfère à moi-même, je ne suis pas pire que les autres et je ne suis pas meilleur que les autres, je suis vraiment un chrétien lambda. Et je me souviens de mon enfance, c'est la première réalité que j'ai apprise étant enfant, je sais pas, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas, et c'était ça, c'était que je m'adressais à Dieu de tout mon cœur. Ça, c'était numéro un. Et ensuite, j'ai découvert que cette prière du cœur, que je découvrais étant enfant, j'étais un bon petit garçon, cette prière du cœur avait, comment dire, des retentissements, si je peux dire, des prolongements dans la vie de tous les jours, en famille, que je ne peux pas m'adresser comme ça du fond du cœur à mon Seigneur et en même temps avoir un comportement infect et inhumain, même avec les animaux. Donc j'ai très bien. Et après ça, j'ai découvert aussi, c'est ça qui est le plus important pour moi maintenant en tant que prêtre, par exemple, c'est de Il est où, Bernard Antoine? On ne vous entend pas, Père. Attends, Père, j'ai fait une bêtise. C'est moi qui ai fait une bêtise. Il y avait des personnes qui faisaient du bruit, donc j'ai coupé Père Marc-Antoine au lieu de voilà. Il faut que tu réactives ton micro, Père Marc-Antoine. Père Marc-Antoine, il faut que tu réactives ton micro. audio, pardon. Voilà. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit alors? Non, non, non. Bon, tant pis. Je ne vais pas le redire. Je résume ce que je viens de dire. Je viens de dire que la prière du cœur, la prière dans le cœur, c'est numéro un. Et après ça, cette prière dans le cœur se manifeste comme comportement sacerdotal et se manifeste après ça dans le rite, dans la liturgie. Et je disais que la liturgie est l'expression même de la prière du cœur. Alors c'est Francis Henry qui a une question qui est très importante, qui dit quelle est la place de l'affectivité dans la vie communautaire de l'Église? Eh bien, la réponse, je pense, c'est qu'elle n'a pas sa place. Je pense qu'il faut dire, il y a certains de nos amis qui aiment bien les différences dans les mots. Je pense que nous distinguons affectivité et affection. Donc, je pense que la communauté chrétienne est une communauté qui se manifeste par l'affection qui est partagée par ses membres. Nous avons beaucoup de tendresse les uns pour les autres. Nous nous aimons vraiment tendrement. Nous avons vraiment de l'affection les uns pour les autres. Mais l'affectivité, c'est autre chose. L'affectivité est une forme comment dire, une forme particulière et individuelle souvent que prennent les capacités de l'âme. Donc, je pense que l'affectivité, c'est vraiment une dimension qui se guérit progressivement. Nous passons, en devenant chrétiens, en devenant conscients aussi de la vie du Christ, nous passons de l'affectivité à l'affection. Nous devenons vraiment affectueux sans être affectifs. Vous voyez, ça se voit dans les icônes, par exemple. Ceux qui peignent des icônes le savent très bien. Dans une icône, il n'y a aucune affectivité. Ça n'a rien à faire dans l'icône. En revanche, il y a une belle affection. Quand on voit la tendresse de la mère de Dieu pour son enfant, quand on voit la tendresse du Christ pour sa mère, quand on voit la tendresse des époux Joachim et Anne, etc., et bien d'autres icônes, on voit très bien qu'il y a une affection profonde, vous voyez. Et même le Christ disait ça à ses apôtres, disait je vous aime tellement, vous êtes mes amis. C'est fou, le Christ était vraiment très affectueux. Le Christ était très affectueux, très bon, très gentil, très amical, mais il n'était pas affectif. Vous voyez, c'est pas la même chose, d'accord? Ensuite, comment concilier? Je suis ravi que cette question ait été posée. C'est l'occasion d'en parler. L'affectivité se manifeste c'est vraiment du domaine du psychique, si vous voulez, l'affectivité. C'est-à-dire, on est blessé par ceci, on est blessé par cela, on est attiré par cela, on est repoussé par cela. Saint Maxime, le confesseur, parle de ça. Il dit que c'est un mode de vie qui n'est pas encore le mode de vie auquel nous aspirons. Tant que nous sommes dans attraction et répulsion, nous sommes dans l'affectivité, nous ne sommes pas dans l'affection. Je ne sais pas si ce sont des bonnes réponses, hein. Mais je dis ça parce que vous me posez la question. Ah, vous ne compliquez pas les choses, mais ce que vous dites est si dense qu'il nous faut du temps pour le digérer. Alors, je vous comparerais volontiers à ces grands serpents. Vous savez, les grands serpents, les pythons, les anacondas, les boas. Il y a quelques boas constricteurs, surtout, qui est un animal terrible. Alors, on voit ça dans certaines émissions de YouTube. On voit un anaconda qui a avalé, par exemple, une bête à cornes et il met un temps fou à l'assimiler, à l'avaler et encore plus à la digérer. Quelquefois, il reste des mois sans bouger. Il reste des mois sans bouger dans un trou
pour arriver à assimiler et digérer une proie trop volumineuse. Alors, je vous demande pardon parce que c'est peut-être donc l'épreuve de l'anaconda et du boa à laquelle je vous ai soumis, je vous demande pardon. Bon, ben merci, parce qu'il faut toujours trouver des occasions de plaisanter. C'est très agréable. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Ah oui, alors ici, Sylvie, Sylvie, à propos du royaume, comme le royaume n'arrivait pas, qu'il fallait continuer à vivre. Ah non, pas du tout. Le royaume était arrivé, mais justement, comment dire, on s'est éloigné de la vie du royaume pour s'engager dans des formes mondaines du christianisme. C'est pour ça que le monachisme s'est développé. Le monachisme s'est développé très tôt, dans le 3e, 4e siècle, parce qu'il y a eu des chrétiens qui ont vu qu'on était en train de perdre la grâce du royaume et qu'on était en train de s'engager sur une voie sociétale, si je peux dire, de la vie de l'Église. Non, non, le royaume, bien sûr qu'il est arrivé, c'est extraordinaire, on le voit bien dans la vie des saints, c'est étonnant. Donc, bon, voilà, on peut aller se coucher au fond si vous voulez. Cher Claude, Oui, Claude, est-ce que tu veux dire la prière finale hein, et puis qu'on conclue? Oui, si tu veux. Je pense que c'est suffisant. Très bien. Toi, plus vénérable que les chérubins et plus glorieuse incomparablement que les séraphins, toi qui sans tâche enfante à Dieu le Verbe, toi véritablement la mère de Dieu, nous te magnifions. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur miséricorde, Seigneur miséricorde, Seigneur miséricorde, Père donne la bénédiction. Dieu est avec nous par sa grâce et son amour pour les hommes, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, fais-nous miséricorde et sauve-nous. Amen. Voilà, bonsoir à tous. Je vois quelques personnes que j'ai un petit peu. Alors, mais les photos sont un peu petites, alors je ne vois pas tout le monde. Voilà, je vois bonsoir Annick, bonsoir Catherine, bonsoir Michel Radgon, bonsoir bonsoir d'autres personnes Béatrice que je reconnais. Ah oui, je reconnais Vera. Doamna Rute, Vera, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Am împărtășit ceva foarte important pentru viața noastră. Ne dăruiesc ca să înțeles tot și în limba franceză. Beatrice, je t'embrasse. Cine vorbește românește acum? Mai sunt care vorbesc românește. Je t'embrasse et à bientôt. Bine. Ah voilà, je vois Johan, je vois Anna. Alors, Anna, en principe, on doit la voir avec son chat, mais je ne vois pas le chat. Donc, Françoise, bonsoir, mes amis, je vous embrasse tous tendrement. Mais oui, c'est ça la fiction, nous aimons tendrement quand même. Oui. C'est vrai, ça existe. Christina, Dom l'ajoute Sanatate. Myriam, je t'embrasse. Raphaël, je vous embrasse aussi. On s'embrasse sans virus, c'est très commode parce que là, on n'a pas besoin de porter de masque. On peut être à visage découvert, c'est bien agréable. Pas de contagion, là. Ah, enfin, Myriana, bonsoir. Bon, Ah oui, Colette Henry, c'est extraordinaire. Je ne t'avais pas vu depuis longtemps. Je n'arrive pas à voir tout le monde, pardon. Voilà, donc nous nous embrassons affectueusement et sans masque. As-tu vu, Père Jean-Claude me dit oui. As-tu vu? Oui, j'ai aperçu, mais la photo le coupe en deux. Je sais pas, c'est un demi Père Jean-Claude que je vois seulement. C'est peut-être que Jean, mais je vois Jean, je ne vois pas Claude. Avec une moitié, il y en a déjà pas mal. Il y a quand même 45 personnes. Ah voilà, Véronique Guillot de Chartres. Oui, Constance. Sylvie alias Sylvie alias Séraphine. Ah, il y a une Théodora. Bonne fête, la Moutsan, Théodora. C'est sa fête, la Théodora, il faut la fêter. La Moutsan, c'est triste. Hélène, Achitoma, Marie-Claire. On passe des langues. C'est Berlitz ici. Hein.
Voilà. Anca Dublin, am ajută, Anca. C'est bien. Bine. Acum a venit ora. Vremul să ne culcăm, Doamne ajută, Părinte. să ne despărțim. Oui, voilà, le moment est venu pas de se séparer, parce qu'on ne se sépare jamais, mais de se distinguer, de s'éloigner un petit peu pour aller prendre un repos bien mérité. Bonsoir à tous, merci à tous. Et à bientôt. Bonsoir. Bonsoir à vous. blagues. J'en ai une bonne. Ah. Voilà. Vous savez pourquoi les prêtres n'ont pas de problème de transport? Et on le sait, oui. Non, on le sait pas. La ligne, c'est que... C'est parce qu'ils ont des vêtements sacerdotaux. Oh, Merci, merci. Merci, Sylvie. C'est bon, on va revendre la voiture. Ah, ça sert d'auto. Oh là là. Waouh! Mal, hein? Réfléchir. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Père.